Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un petit complément au podcast qui a été enregistré il y a quelques jours avec Marie-Hélène, où nous donnions, en tout cas je donnais moi aussi ma vision des choses sur des systèmes de croyances, des systèmes de pensée qui sont très 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 installés et qui ont un impact colossal, primordial dans la plupart des techniques d'abord des systèmes de pensée, mais aussi dans tout ce qui est travail sur soi, développement personnel, spirituel, new age, classique, et cetera. Donc on a fait, je dirais, une introduction sur un certain nombre de systèmes de croyances en rajoutant dans l'équation de ces systèmes de croyances, et si nous rajoutions dans l'équation l'existence de ce que j'appelle les énergies toxiques, que certains vont appeler les forces sombres, sataniques, occultes, et cetera, et que moi, pour ne coller à aucun système de croyance, j'appelle les ronces. Si nous rajoutions les ronces dans l'équation, qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors, je vais vous parler aujourd'hui plus précisément du karma. Je trouve que c'est un système de croyance qui est primordial parce que j'ai presque envie de dire que c'est le cœur de ce qui permet aux ronces, comme je les appelle, de manipuler beaucoup de gens et de créer aussi beaucoup de peur et de faire que l'humanité, me semble-t-il, encore une fois, c'est ma vision des choses et je vais vous expliquer pourquoi c'est ma vision des choses. Et alors, je fais une petite parenthèse. Contrairement, là encore, à à ce qu'il se dit de façon très courante dans les vidéos ou dans les transmissions de personnes qui sont dans tout ce qui est ésotérique, développement personnel, spirituel, etc. et qui vont vous dire n'écoutez que ce qui résonne en vous. Je pense que vous aurez compris que moi je vais vous dire l'exact inverse, d'accord? On en a parlé déjà plusieurs fois. Pour écouter ce qui résonne en soi et donc être certain que la résonance qui est en soi est juste et que c'est une résonance qui vient de son être véritable, de son code source, et non pas de la part toxique, ça n'est pas simple. Et je pense qu'il y a encore très très peu de gens qui sont capables de ça. D'accord? En tout cas, peut-être que parfois, de façon fugace, on peut l'être, mais c'est très rare. Donc, je vais plutôt aller vous demander, vous proposer un travail, j'ai envie de dire complètement à contre-pied, mais encore une fois, ça va avec mon côté révolutionnaire et ouvreuse de portes, et etc., etc. Nous sommes depuis la nouvelle lune de fin avril, donc il y a un peu plus d'un mois, nous sommes vraiment pour moi dans un gros, gros, gros changement de paradigme et dans un travail alchimique qu'il est possible de faire. Qui dit travail alchimique, et ça c'est vraiment la symbolique du vitriol, on va aller visiter ces terres intérieures, d'où le fascia, et aller voir là où il y a du plomb, donc tout ce qui est lourd, tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas cohérent. Le mot cohérence, et je pense que c'est ce qui a fait que jusqu'à présent en tout cas, je me suis jamais perdue et ça me permet de continuer à suivre la ligne de révolutionnaire et d'empêcheuse de tourner en rond, qui est probablement ma mission, parce qu'en tout cas c'est un fil conducteur. Euh, cette cohérence-là, vous verrez que si vous essayez d'écouter mon podcast ou ce podcast en tout cas et les différents podcasts avec cette vision-là, de se dire ok, et si je regardais, et ça c'est vraiment un travail de physicien quantique, hein, avec une autre perspective, d'un autre point de vue, qu'est-ce que ça me dit? Si là ça me met ce qu'elle dit et ce que je vais vous dire là par exemple me met en colère, soulève de l'incompréhension, me dit mais pour qui elle se prend celle-là, mais elle est folle, et etc., etc. J'ai vraiment envie de vous dire, il y a de très très fortes possibilités que ça soit votre jumeau ou votre jumelle toxique qui est très très en colère et non pas votre être véritable. Donc passer ce moment de elle m'insupporte, je suis très en colère, c'est du grand n'importe quoi ce qu'elle raconte. Je vais vraiment essayer d'aller vous proposer, d'aller voir pourquoi justement vous n'êtes pas neutre. Pourquoi, lorsque vous allez m'entendre parler de ce qui est pour moi le karma, d'accord, et pourquoi c'est un système de croyance créé par les ronces
qui, oui, existe, mais a été créé, donc quelque part, on peut ne pas le faire exister et décider d'en sortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi, à travers ce système de croyance qui est le karma, les ronces tiennent la quasi-totalité de l'humanité depuis des millénaires dans ce temps quantique dont je vous parlais, dans un des temps dont je vous parlais dans le précédent podcast, qui est Ion. C'est-à-dire cette espèce de cercle sans fin où on n'en sort jamais. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce Ion, qui est un temps interminable et qui a été repris, puisque bien entendu il a une consistance, il existe puisque on a pu aller voir que effectivement il y avait des choses, qui peuvent venir d'autres vies, du transgénérationnel, de la famille. Il y a des schémas qui se reproduisent et cetera et cetera. Il y a des choses factuellement que l'on a pu constater et c'est de tous ces systèmes-là, encore une fois, c'est pour ça que les ronces sont très puissantes, mais regardez le fonctionnement des pervers narcissiques, soyez factuels. Allez vraiment étudier comme je l'ai fait avec des grands spécialistes, aller travailler en thérapie comme je l'ai fait avec des grands spécialistes. Qu'est-ce que la manipulation et la perversion narcissique? Qu'est-ce que ça crée? Sur quoi est-ce qu'ils se basent, ces êtres-là, que j'appelle les ronces sur pattes, les ronces incarnées, qui viennent du pays des ronces, pour réussir à manipuler, à pervertir, voire parfois, malheureusement, à détruire une personne. Alors, la détruire concrètement par la mort, ou la détruire psychiquement, tellement la personne est passée dans une lessiveuse qui fait que on devient un zombie et on a du mal à se remettre de tout ça. Quand à un moment donné, puisque ça a toujours été ma façon de fonctionner, de dire: «OK, là ça me parle, là je trouve que ça n'est pas cohérent. Allons creuser, allons étudier, allons enquêter». Je n'ai jamais mis personne sur un piédestal et je demande à personne d'ailleurs de me mettre sur un piédestal, mais au contraire, je me suis dit: «OK, là ça me parle, là ça ne parle pas, pourquoi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de ce que dit la personne ou de la personne elle-même?» J'ai toujours fonctionné comme ça, d'accord? Et je pense que c'est ce qui m'a permis de, quelque part, d'ouvrir des portes en premier lieu en moi et de recevoir aussi tout un tas d'informations de la part de celui que je vais appeler mon guide, depuis longtemps. Cette ouverture-là, elle s'est faite, j'en ai parlé déjà, hein, lorsque j'ai eu l'accident en 90 et où je suis restée un certain nombre de jours dans le coma, maintenue en vie sous respirateur, intubée et sous respirateur. Et à ce moment-là, j'ai fait une expérience de mort imminente. Vous imaginez bien qu'en 90, internet, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, on n'en parle pas, d'accord? Donc tout ce que moi j'ai vu et vécu à ce moment-là, on ne peut pas dire que ça a pu être teinté par ce que j'avais pu lire ou entendre en regardant des films, les réseaux sociaux, les témoignages de Pierre-Paul Jacques. C'est pas possible. À l'époque, personne ne parlait de ça. Je sais même pas s'il y avait des livres, qui parlaient de ça. Donc ce que j'ai moi vécu et ce voyage que j'ai fait où j'ai réussi, ma conscience a réussi à passer, hem au-dessus de ce que j'appelle le voile de l'illusion et retourner à la source. Et là, de cette partie-là, de cette sphère-là, hors du temps, hors de l'espace, effectivement, j'ai vu tout un tas de choses, un peu comme si on est dans une navette spatiale et on voit la Terre et d'autres choses. Et là, je me suis dit: «OK, j'ai juste engrammé tout ça en moi». Je n'en ai parlé à personne et comme c'est le cas parfois lorsque je suis sortie du coma, seule en me désintubant et cetera, j'avais perdu la mémoire. Donc tout a été entre guillemets «bien fait» pour que je ne devienne pas dingue et que les choses se réouvrent progressivement. Parce qu'encore une fois, à l'époque, je pense que commencer à parler de ce dont je parle aujourd'hui, en 90, on m'aurait peut-être enfermée à l'asile, d'accord? Ce que j'ai vu à l'époque, c'est ce que décrivent de plus en plus de personnes aujourd'hui, mais c'est encore une fois, si vous enquêtez, soyez des enquêteurs, hein. Soyez des Sherlock Holmes et allez regarder. Si vous regardez la plupart des
prophéties, la plupart des mythes anciens, des traditions anciennes, ce que peuvent dire encore aujourd'hui certains peuples que l'on appelle primitifs, qui pour moi sont bien moins primitifs que la plupart des humains modernes, comme on pourrait dire. Je vous l'ai dit, le fascia, c'est le reflet de la trame de l'univers, avec tous ces filaments, tous ces croisements, toutes ces choses qui se tordent, l'espace qui se tord, qui n'a pas de limite, qui est infiniment souple, c'est la même chose. Donc à un moment donné, quand j'ai compris l'existence des énergies toxiques, et que j'ai compris aussi ça à travers le fascia, je me suis dit, ok, il y a un moment où tout ce dont les gens me parlent, et que j'ai essayé d'expérimenter moi-même à travers des constellations familiales et tout un tas d'autres choses, je me dis, là, il y a quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, là je parle pour moi. Pourtant, j'avais des ressentis incroyables lorsque j'allais faire une séance d'hypnose, de régression ou une constellation familiale. Ça durait même pas 1 heure derrière, et il ne se passait plus rien, et c'était même presque pire après, en termes de réveil d'énergie toxique. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok, allons regarder, toujours pareil. Au lieu de me placer en victime, on sort du triangle, allons regarder. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Heureusement aussi, je n'ai jamais été... j'ai réussi en tout cas à ne jamais me laisser embarquer par les projections de la plupart des thérapeutes qui eux-mêmes, à travers leurs jumeaux jumelles toxiques, hein, essayaient de me culpabiliser en me disant, bah oui, mais vous comprenez, si ça marche pas, c'est de votre faute. Vraiment, il y a quelque chose, si ça ne marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans la pensée positive. Mais alors, j'ai droit à ça avec tout, hein, avec des médiums, avec des psys, avec des hypnothérapeutes, en constellation familiale. Enfin, je vous passe tout ce que j'ai pu faire en thérapie. Et à chaque fois, c'était, oui, mais c'est parce que vous n'avez pas des bonnes pensées, ou parce que vous n'êtes pas positive, ou parce que, etc., etc. Qu'à un moment donné, je me suis dit, ben non, parce que, et c'est bien d'ailleurs ce qu'a compris Bob, c'est que quand je suis arrivée pour le voir, la première chose que je lui ai dit, j'ai peu importe la souffrance, peu importe maintenant, je veux que ça s'arrête. Donc mon intime conviction de je ne veux plus souffrir, et peu importe le travail, peu importe, je veux que ça s'arrête, elle a toujours été présente. Et heureusement qu'à travers Bob, lui ne s'est pas laissé embarquer par autre chose, et ce travail-là, il m'a permis de le faire. Et c'était effectivement à travers cette chose très concrète qui est le fascia, mais qui est en même temps extraordinaire, parce que c'est un pont entre la matière et l'invisible, l'énergie, vraiment le côté, la conscience, donc l'esprit. Plus j'apprenais ce qu'était le fascia à travers Bob, et à travers les premiers chirurgiens et médecins et scientifiques qui en ont fait l'étude, plus je m'intéressais en parallèle à la physique quantique. Parce qu'effectivement, il y avait un vrai parallèle à ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, si plus le temps passe et moins on a l'impression que ça fonctionne au niveau de la planète, plus on a l'impression que les réseaux sociaux se développent, que les thérapies alternatives se développent, que les thérapies classiques se développent, qu'on parle d'amour, d'aimer ses parts d'ombre, etc. Plus il y a des livres là-dessus, plus il y a des témoignages de gens qui parlent de ce que eux ont vécu dans leur expérience de mort imminente, qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu. Alors après, on est tous différents et on vit des choses différentes, mais quand même, moi, quand je suis remontée de l'autre côté du voile, je n'ai pas vu que de tout est amour et tout est cuicui. Encore une fois, il y a des multivers, et tout n'est pas amour et tout n'est pas cuicui. Il y a des ronces et il y a des pâquerettes. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Tout dépend de quel point de vue on se place. Vous êtes un pervers narcissique, la perversion narcissique, c'est votre monde, c'est votre ADN, c'est formidable. Vous êtes une pâquerette non perverse, eh bien, c'est le côté pâquerette qui est formidable, et qui est votre ADN et votre cohérence. Donc, la perversion, ça dysfonctionne, et ça ne va pas avec vous. Et je trouve que depuis longtemps, et de plus en plus, et c'est là où encore une fois ils sont très, très forts, les ronces, on n'a jamais lâché en fait le côté duel, la dualité. C'est le bien, le mal, c'est l'ombre et la lumière, c'est il est bon, il est méchant, il est gentil. On va faire la guerre parce que nous on est les bons et eux c'est les gentils. Et vous ne m'entendrez jamais dire ça, jamais. Mais mon leitmotiv depuis longtemps, et mes élèves le savent, c'est ni colère ni pardon. Je ne peux pas être en colère contre quelqu'un dont son ADN, dont son code source est là pour semer le chaos, puisqu'il fait ce pourquoi il ou elle est programmé.
il fait ce pourquoi il est programmé. On ne va pas demander à un crocodile de fonctionner comme Bambi et on va peut pas demander à Bambi de fonctionner comme un crocodile. Et je suis pas en train de dire qu'un crocodile, c'est méchant et que Bambi, c'est gentil. D'accord? Ce sont 2 choses complètement différentes. Maintenant, bah, c'est clair que si on met Bambi dans le monde des crocodiles, bah, Bambi, à un moment donné, il n'existe plus, d'accord? C'est la même chose entre les ronces et les pâquerettes. Si on et je pense que c'est pour ça que Gédéon m'a donné à un moment donné une façon de parler extrêmement basique et simple, heu, l le plus possible déconnecté de la plupart des systèmes de croyances, même si on est dans le côté, agriculture, et que dans l'agro-agriculture, les ronces, les haies et cetera ont une utilité, mais de façon, on va dire, très basique. Quand on laisse les ronces envahir un jardin, elles envahissent et à un moment donné, il y a plein de choses qui vont disparaître parce que ça étouffe. Elles font simplement leur travail de ronce. Si on ramène les ronces au pays des ronces et qu'on laisse les pâquerettes entre pâquerettes, ça peut être plus logique, plus fluide, plus harmonieux, d'accord? Quand moi je suis remontée pendant l'expérience de mort imminente, j'ai compris en fait ce que j'avais vu quand j'ai compris le fascia et quand j'ai compris l'existence des énergies toxiques. À un moment donné, je me suis dit, soyons logiques, si le fascia de la plupart des humains, de la quasi-totalité des humains, je mets à part les ronces, encore une fois, hein, de la plupart des humains pâquerettes, qui sont ultra majoritaires sur la planète, et pour autant, ce sont les ultra minoritaires ronces qui mènent la danse, d'accord? Et qui mènent l'humanité. Si le fascia des pâquerettes est à ce point intoxiqué, enroncé, euh, manipulé par ces forces-là, est-ce qu'il ne se pourrait pas que le corps vibratoire de la Terre, qui est un être vivant aussi, d'accord, ne le soit pas également? Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de ça et qu'on est dans ce ion où c'est sans fin. On a la sensation que c'est sans fin. À chaque fois que il y a eu des prophéties disant ça y est, c'est la fin, c'est l'ascension, c'est la nouvelle humanité, c'est etc., etc., ça a été rendu impossible. Et on le voit bien aussi dans l'histoire avec certains grands maîtres, peu importe les traditions, et certains grands mythes et certaines grandes prophéties. Donc je me suis dit, il y a quelque chose quelque part qui empêche ça. Et ça n'est pas de mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue, je ne peux pas, je n'ai jamais pu imaginer ou penser que on l'appelle comme on veut, le gardien de la source, Dieu, le grand architecte, vous l'appelez comme vous voulez. Votre propre conscience, votre code source, qui est une fractale de ce grand architecte-là, ait pu décider à un moment donné d'envoyer ses ouailles se faire en prendre plein la figure, souffrir, être maltraité, être torturé, vivre des guerres, etc., sous prétexte d'apprendre des choses. C'est un non-sens. D'autant que quand vous regardez l'histoire de l'humanité, c'est sans fin. Encore une fois, c'est Aion, d'accord? Donc on n'a pas vraiment l'impression d'apprendre. Encore une fois, soyez factuels, hein. On n'a pas vraiment l'impression d'apprendre des choses. Alors là, je me suis dit, ok. Et c'est là que petit à petit, tout m'est revenu de ce que j'avais vu pendant que j'ai fait l'expérience de mort imminente. Alors, je ne vais rien apprendre à des personnes qui sont déjà très branchées sur des groupes, des réseaux, des livres qui sont très galactiques, qui sont très New Age, qui sont très ésotériques, où on parle de ça. Maintenant, on en parle de mon point de vue avec beaucoup de notions de gentil, méchant. Et encore une fois, moi, je veux me désolidariser de ça, d'accord? Il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a juste deux ADN distincts, deux façons d'être distinctes qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien en commun. Point barre. Parce que je ne veux pas nourrir, justement, je ne veux pas nourrir le chaos, la guerre, la zizanie, ce dans quoi nous mettent les ronces depuis toujours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles nous tiennent, d'accord? N'oubliez pas, le fonctionnement d'un manipulateur, d'un pervers narcissique, c'est de semer la zizanie, de diviser pour mieux régner, de semer le chaos et de semer le doute, d'accord? Et de faire que les gens s'opposent. Donc, quand la mémoire m'est revenue, j'ai compris en fait qu'il y avait effectivement le corps vibratoire de la Terre qui était lui-même, comme son fascia, ok, qui était lui-même aussi encrassé
intoxiqué que le fascia de la plupart des humains. Et il y avait heureusement dans cette espèce de chape de plomb, d'armure autour de la planète, quelques trous. Et c'est par ces quelques trous-là, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'est pas complètement asservi, et c'est par ces quelques trous-là que certaines consciences qui viennent directement de la source arrivent à s'incarner. Il y en a eu beaucoup plus après les années 2000, et que quand moi j'ai fait mon expérience de mort imminente, j'ai pu repartir à la source. Et ce que j'ai trouvé absolument, parce qu'à chaque fois je me dis: «Waouh!» J'ai toujours cette espèce de, je sais pas, peut-être que j'ai été, j'en sais rien, quelqu'un comme Christophe Colomb à un moment donné, ou je sais pas si c'est mon ADN de défricheuse, ou de découvreuse de continents ou de concepts ou que sais-je, mais à chaque fois c'est waouh! Quand je comprends quelque chose, c'est vraiment waouh! Et j'ai vraiment cette sensation-là, sans dire: «Oh là là, c'est des méchants, c'est des tordus, c'est des», mais plutôt: «Waouh! Il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César». C'est incroyable. Alors je vais pas vous dire que je vis ça comme certains vont le décrire, comme si nous étions dans un jeu vidéo et que cette matrice-là, alors on le voit avec, Star Wars, avec Matrix, qui sont des films connus, mais toutes ces choses-là, quelque part, quand on regarde un film plus terre à terre, qui est, enfin, une série comme Harry Potter, ça donne aussi beaucoup d'informations. Et c'est jamais pour rien, et c'est jamais anodin que dans la littérature ou dans les films, il y ait des choses comme ça qui sortent. Parce qu'encore une fois, heureusement qu'il y a une partie de la conscience de certaines personnes qui est pas complètement endormie. Et même si on pense que tout ça n'existe pas, que c'est du cinéma ou que c'est de la littérature, dans le fond, ça vient de quelque part, d'accord? La création vient toujours de quelque part. Euh, donc, quand j'ai compris qu'il y avait cette espèce d'armure-là, je me suis dit: «Ok, dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer et me guider pour comprendre cette histoire de karma qui ne faisait pas sens pour moi aussi?» Encore une fois, je me disais: «Mais c'est pas possible, quoi. Je ne comprends pas. C'est impossible que ma conscience», et là je parlais pour moi, hein, mais c'est pareil pour tout le monde, de mon point de vue, que ma conscience, qui est supposée être une conscience lumineuse, harmonieuse, cohérente, divine, parfaite, comme le disent tous ces gens qui disent que de l'autre côté du voile, c'est, alors je vais pas dire que c'est la perfection, parce que ça veut tout dire et rien dire, la perfection, mais c'est l'ADN de la source, de Dieu, de la lumière, c'est le cristal parfait. Pourquoi cette perfection-là viendrait se faire autoflageller, se faire, maltraiter, se faire, violenter, violer, mourir sur une bombe? Ça me semblait pas cohérent. Et là, j'ai compris en fait que en créant cette carapace et en enfermant quelque part la planète Terre dans quelque chose qui dysfonctionne totalement et qui est de plus en plus hermétique, eh bien, la plupart des consciences, des personnes qui ont, alors je vous parle de ça, ça date d'il y a longtemps, hein, on remonte à l'Atlantide, à la Lémurie, à toutes ces périodes-là. Les premières êtres qui ont décédé, eh bien, de plus en plus de consciences n'ont pas réussi à remonter à la source. Quand vous remontez à la source, et c'est vraiment moi ce que j'ai conscientisé, c'est ce que j'ai revécu quand j'ai fait l'expérience de mort imminente, quand une conscience remonte vraiment à la source, tout se remet au neutre. Et quand on revient, il n'y a pas de bien, mal, bon, gentil, etc., etc. Il y a plus de trauma, en fait. Il y a plus de trauma, et donc il y a plus de peur. N'oubliez pas encore une fois que c'est à travers les peurs que les ronces nous maintiennent dans le triangle victime-bourreau-sauveur et la dépendance affective. Quand il n'y a pas de peur, il ne peut pas y avoir, ou très peu. Alors, la plupart des consciences qui ont pu repartir à la source, quand on revient, ça a été mon cas, on ne peut pas être complètement éveillé, c'est impossible. C'était d'autant plus impossible à l'époque que la vibration de la planète était bien plus basse que maintenant. Donc c'était vibratoirement, il faut qu'il y ait quand même une connexion qui se passe, il faut qu'il y ait une logique vibratoire. On ne peut pas arriver avec une connexion, une vibration, je vous dis n'importe quoi, c'est vraiment, imagé. Encore une fois, moi je parle basique, c'est ce qui m'est demandé, et je trouve ça très bien. C'est vous arrivez avec,
une connexion à 10 000 et vous êtes sur un plan terrestre qui est à moins 10 000, vous imaginez bien que, à un moment donné, ça peut ne pas fonctionner, voire même ça peut vous détruire. Ça, on se disloque, comme si on allait, en tant qu'humain aujourd'hui, dans l'espace sans tout ce qu'il y a, les combinaisons, et cetera, on ne pourrait pas rester en vie. C'est la même chose dans l'autre sens, OK? Donc, il y a un minimum de voile de l'oubli, comme le disent les traditions, qui se remet en route, mais simplement pour faire que on n'ait pas notre taux vibratoire normal de conscience pleinement libéré, éveillé, mais qu'il y ait un minimum de galère, donc un minimum de peur, un minimum de dysfonctionnement. D'autant plus que il m'a toujours été demandé de parler aux hommes le langage des hommes et pour comprendre tout ça, pour expliquer tout ça, il fallait que je reste dans le monde et donc que j'aille pas s'il n'y avait eu que moi, au fond de moi, j'aurais été vivre je ne sais où, au fin fond du Larzac ou en haut d'une montagne, dans une cabane à élever des chèvres et ça aurait été très bien pour moi, d'accord? Le monde moderne, la plupart de ce qui se dégage et cetera, c'était pas du tout mon truc. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis arrivée autiste, pour ne pas pour rester quelque part à la fois dans quelque chose de différent, dans un fonctionnement cérébral où la pensée en arborescence est ultra rapide, elle est d'autant plus rapide chez les autistes que chez les hypersensibles. Hem et il y a aussi beaucoup de points de vue qui sont très, très différents quand on est autiste. On voit les choses avec des perspectives totalement différentes. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis arrivée autiste et qu'en plus, à l'époque, on ne parlait pas de tout ça et que, d'autant plus chez les femmes, on passait beaucoup, en tout cas les Asperger, sous le radar. Et on nous targuait d'autres choses, mais pas de ça, puisque ça n'était pas connu et pas compris. Donc quand j'ai compris ça, j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à chercher. Et je me suis dit, OK, j'ai compris pourquoi la plupart des consciences, à un moment donné, sont rentrées dans ce temps cyclique de Aion où c'est sans fin. J'ai compris pourquoi, en fait, au lieu on décède, la conscience repart à la source, elle se remet au neutre, et donc c'est en étant neutre qu'elle va revenir pour essayer d'aider la planète et l'humanité à passer à autre chose, ben en fait, c'est sans fin. Parce que cet espace que beaucoup de médiums visitent, beaucoup de médiums, il y a même eu un film hein, par un Brésilien, dont on a beaucoup entendu parler forcément Marie-Hélène, le film que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, qui s'appelle No Solar, et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est cette histoire d'enfer, de purgatoire, il y a quelque chose qui est foncièrement illogique là-dedans, qui n'est pas cohérent. Mais c'était je le sentais, mais il fallait que j'aille plus loin. Et à un moment donné, j'ai vu concrètement quand tout s'est remis en place et quand j'ai vraiment eu tous les bouts de l'expérience de mort imminente que j'ai faite et je me suis dit, OK, là, je comprends qu'en fait, la plupart des humains, alors c'est très, imaginez que ce que je vous dis, c'est un scénario de film, hein, si c'est plus simple pour vous de l'entendre de cette façon-là. Les ronces ont complètement mis la Terre sous cloche. Il y a quelques trous, des trous de verre, comme disent les physiciens quantiques, heureusement qu'il y en a, et qui permettent à certaines consciences de hop, sortir de cet espace-là pour retourner à leur source et aider depuis l'autre côté, ou en tout cas réussir à se réincarner en étant vraiment différents, vraiment en avance sur leur temps. Et Dieu sait que pour ces consciences-là, j'en sais quelque chose, on est très seul parce qu'on peut partager avec très peu et c'est un parcours très solitaire, mais en général on le vit très bien parce qu'il y a très peu de DPA, encore une fois, comme il y a très peu d'énergie toxique, il y a très peu de DPA et très peu de fonctionnement dans le triangle. On n'est pas dans je fais les choses pour quelque chose. On n'est pas dans je veux. On est dans on fait ce qu'on a à faire au moment où on a à le faire parce qu'on a à le faire. Un petit peu comme les animaux sauvages et un petit peu comme le fait la nature. La nature ne calcule pas. Elle fait ce qu'elle a à faire au moment où elle a à le faire. Et quand il faut rectifier parce qu'il y a eu une catastrophe, elle rectifie et elle demande rien en fait. D'accord? Et elle n'attend rien. Au plan, qu'on entend du mental, hein, j'attends un retour, j'attends d'être aimé, j'attends d'exister, j'attends de la reconnaissance et cetera et cetera. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit: «OK, en fait, les ronces sont hyper douées parce que c'est comme si nous étions dans une espèce de bouteille ou dans un cocon où ils nous font croire et comme ça fait des millénaires que ça dure, le système de croyance est installé parce que des médiums ont reçu des informations pensant être justes qui ne le sont pas.
des personnes qui vivent des expériences de mort imminente, mais en fait qui ne remontent pas à la source, qui vivent une expérience de mort imminente en étant à l'intérieur du voile et non pas de l'autre côté du voile, voient ce que les ronces veulent qu'elles voient. Et on nous a fait croire à un moment donné que ben, si tout ça existait, c'est un petit peu ce que disait, Marie-Hélène, hier aussi, hein. Si tout ça existait, et ça c'est très le transpersonnel, c'est parce que il faut qu'on apprenne, il faut qu'on comprenne. On n'a pas été gentil, donc et ben, on va se prendre une grande fessée, on va être maltraité, on va être tué, on va être torturé, on va tomber sur un pédophile qui va faire des choses terribles avec nous, et cetera, parce qu'il faut qu'on comprenne. C'est notre karma, d'accord? Vous imaginez bien que ça, cette croyance-là, elle est terrible puisque c'est presque l'origine même de ce que créent les ronces, ces peurs-là. Et même quand on va vous dire: ben oui, tu as eu ce karma-là, donc j'en parle d'autant plus qu'il y a peu de temps, j'ai une personne que j'aime beaucoup qui a vécu des choses difficiles et qui me dit: «Oui, tu comprends, si là j'ai vécu cette chose qui est d'une extrême violence, j'ai des personnes autour de moi qui me disent que c'est parce que dans une autre vie, j'ai fait des choses terribles». Est-ce que vous pouvez entendre la culpabilité que ça crée chez cette personne? C'est exactement ce que veulent les ronces. C'est exactement ce que cherchent les manipulateurs et les pervers avec leurs victimes, qu'elles se sentent coupables, qu'elles se rabaissent, qu'à un moment donné, elles soient tellement vidées de tout sens que certaines victimes vont aller jusqu'au suicide. À partir du moment où vous renversez la vision et vous vous dites: «OK, mettons que dans ma vie d'avant, j'ai été tuer quelqu'un» et je ne dis pas que ça excuse tout, attention, hein. Si j'ai été tuer quelqu'un, de mon point de vue, d'accord? On est très très binaire et logique, ça ne peut pas être mon code source, ça ne peut pas être ma conscience pure, christique, lumineuse, divine qui a été tuer quelqu'un. Elle en est incapable, d'accord? Enfin, tuer pour tuer, j'entends, hein. Tuer quelqu'un. Ça veut dire que si à un moment donné j'ai été tuer quelqu'un, c'est que la part toxique en moi m'a tellement hypnotisée, me tient tellement sous son emprise que elle m'a fait faire, limite sous hypnose, cet acte-là. Est-ce que je suis coupable de quelque chose que j'ai fait sous hypnose? Non, bien sûr, d'accord? C'est pour ça que moi je dis aux gens, on ne peut pas en vouloir à une ronce parce qu'elle fait son travail de ronce, donc on n'est pas en colère parce que ça, ils n'attendent que ça. Pour autant, je sais que c'est une ronce, maintenant je sors du jeu. Ça ne m'intéresse plus de nourrir ton jeu. Je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai une part toxique qui a été mise en moi. Ça n'est pas moi, ça n'est pas là pour que j'apprenne des choses, c'est là au contraire pour m'asservir de plus en plus, me détruire de plus en plus, bouffer mon cerveau. D'accord? Donc à partir du moment où je comprends que j'ai ça en moi, là par contre, ma mission, mon rôle, mon travail, c'est de me désolidariser de ça, de dire maintenant stop, tu ne me feras plus être ça. Comme un enfant soldat qui a été mis sous emprise et qui à un moment donné fait des choses parce qu'on lui a lavé le cerveau. Vos cerveaux, le cerveau de la plupart des gens a été lavé. Et ça n'est pas parce que parfois dans une vie, tout a été cuit pour vous endormir un peu, que c'est forcément formidable. C'est pas parce que vous connaissez des gens dans cette vie-là, vous vous dites: «Oui, mais lui ou elle, tout est incroyable, il a eu une enfance incroyable, il a le métier de ses rêves, il ou elle est marié». C'est pas pour autant que cette personne-là ne travaille pas de façon détournée pour ces forces-là. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est cette vision du karma-là où, à un moment donné, tant qu'on reste dans ces systèmes de croyances-là, on reste sur une ligne de temps qui va faire que, de vie en vie, on va permettre aux ronces et à la part toxique qui est en nous de créer, de se peaufiner en fait et de faire que ce virus informatique, si votre conscience est un code source d'un ordinateur, ce virus informatique qui est
le jumeau et la jumelle toxique va se peaufiner de plus en plus et va créer à travers toutes les incarnations qui n'arrivent jamais pour rien, le fait de se renforcer de plus en plus en créant de plus en plus de peur, d'emprise, de dépendance affective, pour vous asservir de plus en plus. À partir du moment où rien que le fait de renverser ce système de croyance-là et de dire: OK, peut-être qu'il y a eu plein de choses terribles que j'ai pu faire dans d'autres vies. Maintenant, je comprends que c'était pas de mon fait. Donc c'est pas pour ça que je vais dire: «Cui on s'en fiche, on regarde même pas ça». Mais là maintenant, je sors de ça, je sors du jeu, dans le sens jeu de stratégie. Je ne veux plus ça. Ça ne m'intéresse plus, mais sans se culpabiliser. Et maintenant, je vais tout faire pour non pas aller travailler sur m'auto-flageller par rapport à tout ce qui s'est passé et aller travailler sur le karma, le transgénérationnel, parce qu'encore une fois, c'est sans fin et on nourrit cette part-là, on nourrit, c'est ce que cherchent à faire les jumeaux jumelles toxiques, mais de dire, ok, ça, ça existait, mais parce que ça existait à travers les ronces. Maintenant, moi, je veux changer de chemin, je veux changer de ligne de temps. Je veux permettre à mon code source, à ma conscience, à mon être véritable, à mon âme, ma part divine, vous l'appelez comme vous voulez, de enfin pouvoir aimanter quelque chose d'autre. Et pas quelque chose que je veux, mais quelque chose qui va être le plus juste possible pour elle, cette part-là, ce code source. Et ce qui va être le plus juste pour elle, au moment où vous allez vouloir changer de ligne de temps, vous n'en savez rien ce qui va être le plus juste pour vous. Est-ce que le plus juste pour vous, ça va être de tout plaquer, d'arrêter ce que vous étiez en train de faire, etc., etc. On n'en sait rien. Et c'est là où je parle de caillou blanc. C'est de ne rien vouloir, rien, jamais, mais d'être à l'écoute de ce qui peut nous être envoyé. Et au départ, être à l'écoute de ça, c'est complexe parce qu'encore une fois, on est complètement désaccordé. Et c'est là où être aidé par quelqu'un d'extérieur qui a une vision plus globale, plus haute, et qui n'est pas dans sa vibration toxique, c'est un peu comme, encore une fois, souvent je fais le parallèle avec les odeurs. Quand vous rentrez chez quelqu'un, vous n'êtes jamais chez la personne, vous pouvez sentir des odeurs agréables ou désagréables, que la personne elle-même ne sent plus parce qu'elle est tout le temps dedans. Vous changez les odeurs, là d'un seul coup la personne va sentir des nouvelles odeurs. Ok? Ou vous dites à la personne, pars de chez toi pendant un certain nombre de temps, quand elle va revenir chez elle, là elle va sentir effectivement, et c'est pareil au niveau vibratoire. Moi, le peu que j'habite à côté de Nantes encore, le peu que je retourne à Nantes, ça fait, je suis restée des années sans y aller. Il y a pas longtemps, j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital et du coup, je suis retournée, même pas à Nantes, juste à côté. C'était impressionnant de voir à quel point. Alors, ça change aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de cette ville et de son agglomération, mais c'est assez terrible en fait de voir ce qui se passe là-bas. Et quand on se désolidarise, quand on se désintoxique, c'est un peu comme un fumeur. Un fumeur, à un moment donné, quand il arrête de fumer, beaucoup de fumeurs ne supportent plus l'odeur de cigarette, alors qu'ils baignaient dedans, d'accord? C'est un peu la même chose. Plus on va se libérer, plus on va se nettoyer, plus on va monter en vibration, et plus on aura conscience des vibrations de basse fréquence. Donc tout ce que je voulais mettre en avant là, c'était autour du karma, parce que ça fait, de mon point de vue, beaucoup de mal, parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de thérapies qui utilisent ça et qui donc nourrissent ça, ce temps cyclique qui est sans fin, c'est vraiment sans fin, et qui culpabilise beaucoup et qui donne à manger aux ronces quelque part, et de vous proposer à travers tout ce qui est autour du karma, du transgénérationnel, de tout ce qui est familial, etc., de se dire, ok, c'est pas parce que là, ça existe que je suis obligée de continuer à nourrir ça. Maintenant, je vais aller vers une autre vision des choses, une autre façon de fonctionner. Et quand on comprend que simplement, je le mets entre guillemets, on enlève ces énergies toxiques-là concrètement de son fascia, et là on est vraiment dans quelque chose qui touche à la physique quantique. Souvent les gens sont surpris parce qu'encore une fois, la plupart des gens qui font des soins à distance demandent des photos, demandent des informations, demandent à parler à la personne, etc., etc.
je n'ai besoin de rien et on en parlera avec Lucie prochainement. Elle aussi, quand elle fait de la communication animale, contrairement à tout ce que font les communicants animaliers, n'a pas besoin de photos de l'animal. Quand on est au plan quantique, on est tous interconnectés. Une simple connexion de SMS et la vibration, la connexion est faite et on est neutre, on est infiniment neutre. Il n'y a pas de projections qui peuvent se faire puisque, encore une fois, moi, les gens, et peut-être certains témoigneront dans les commentaires, mais pour lesquels je travaille en soins, je ne sais même pas quel âge ils ont. À part que c'est un homme ou une femme, ça s'arrête là, d'accord? Alors quand il y a des enfants, je le sais parce que des fois, il y a aussi des soins sur les enfants, mais ça s'arrête là. Je ne sais pas si les gens, quels âges ils ont, s'ils sont mariés, divorcés, quel est leur parcours de vie, je n'en sais rien. Et c'est très bien comme ça, parce que ça évite aux jumeaux, jumelles toxiques de ces personnes-là de pouvoir dire encore une fois à un moment donné, oui, mais vous avez vu ça parce que j'ai dit ça, vous avez senti ça parce que j'ai dit ça ou j'ai vécu ça. OK? Donc, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans ce travail alchimique et de changement de paradigme où on peut faire un pas de côté, on peut, comme le proposent certains physiciens quantiques, se dire: «OK, là, il y a des trous de verre et à travers ces trous de verre, à travers tous ces multivers, il y a possibilité d'aller connecter autre chose, où là, on peut vraiment se libérer, aller vers autre chose» et et encore une fois, essayez de vous demander, moi, ça a toujours été ma la cohérence, alors je suis pénible avec ça, avec mes élèves en particulier, mais la cohérence a toujours été quelque chose de primordial pour moi et quand c'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi je trouve que ça n'est pas cohérent et par exemple, pour les podcasts, je les fais pas parce que j'ai envie de les faire, je les fais parce que ça m'est demandé. Alors je les fais pas non plus, à reculons, mais c'est pas moi, à un moment donné, qui me suis dit: «Tiens, je vais faire des podcasts et je vais être connue, reconnue». Ça m'est égal, en fait. Je vais même pas regarder le nombre de vues qu'il y a sur les podcasts. Peut-être que demain, il y aura des milliers de vues, peut-être que jamais. Je fais parce que ça m'est demandé et peut-être que ça ne servira qu'à 3 personnes ou à je le fais parce que ça m'est demandé et je n'attends rien de ça, d'accord? Si ce n'est que parce que j'ai à le faire, je sais que derrière, ça va me permettre d'apprendre des choses, de comprendre des choses et moi aussi de libérer des choses. Mais je n'attends pas de choses concrètes. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ça résonnera ou pas, et tant mieux, chez plein de gens, parce que si ça ne résonne pas chez plein de gens, ça voudra dire que ça ira peut-être bousculer plein de choses chez vous, et c'est parfois en bousculant des choses et en secouant le tapis que ben, on peut passer sur quelque chose de nouveau. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Bientôt, je ferai donc un podcast avec Lucie, qui est mon élève qui travaille avec les animaux dans tout ce qui est communication animale, etc., etc. Où là encore, on essaiera de renverser un peu les systèmes de croyances et de proposer une autre vision de la communication animale, de la médiation, du travail thérapeutique avec les animaux et tutti quanti. Et puis, je vous dis à bientôt.